Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. On est heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de l'invité. Alors je devrais dire des invités, puisqu'aujourd'hui on a deux invités. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Frédéric Mistretta, Simon-Pierre Tonetti, vous êtes tous les deux co-présidents du CJD, le Centre des jeunes dirigeants. Vous allez nous raconter ce que c'est. Mais je voulais aussi qu'on ait l'occasion, et je suis ravi de vous rencontrer, d'abord parce que je ne vous connaissais pas, et puis surtout parce que le CJD est un mouvement qui me tient à cœur et j'avais envie qu'on le découvre. Il y a quelques jours, vous avez organisé un événement dont tout le monde a parlé dans Lyon et sur la métropole. Une grande fête à la Cité 3000, une sorte de quoi? Une conférence, un séminaire, un colloque qui s'appelait L'ère des pourquoi. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous avez organisé, ce que vous avez vécu avec des belles personnalités lyonnaises, mais c'était quoi l'idée de ce grand événement, de cette grande conférence? L'idée de cette très grande conférence, 3 heures de conférence, était de parler de raison d'être et d'interroger tout le parcours de la raison d'être en partant de la petite étincelle, d'où elle vient. Là, c'est Mathieu Ricard qui nous a fait l'honneur de partager une interview avec nous, interview vidéo. La petite étincelle, et on a construit tout un parcours tout au long de la soirée pour amener jusqu'à la mise en action. Qu'est-ce que je fais demain matin dans ma vie, dans mon entreprise, une fois que j'ai un début de raison d'être ou que j'ai envie de m'interroger sur qu'est-ce que c'est que ma raison d'être. Alors pour qu'on comprenne, Frédéric, effectivement, donc le CID, c'est une association, on va dire, de chefs d'entreprise ou de dirigeants, il y a des conditions particulières. Dans la salle, il y avait quoi? Il y avait plein d'entrepreneurs, mais aussi des porteurs de projets, des chefs d'entreprise. Vous êtes vous-même tous les deux chefs d'entreprise. Et dans cette association, c'est quoi l'esprit du CJD alors? Alors, l'esprit du CJD, c'est vraiment permettre aux dirigeants de rencontrer, de ne pas s'isoler, de rencontrer d'autres dirigeants, de partager ces problématiques. Et en l'occurrence, hier, à la salle 3000, il y avait évidemment l'ensemble des dirigeants de la section de Lyon. Il y avait également beaucoup de dirigeants de la région, Rhône-Alpes. Et il y avait la métropole, la ville et tous les partenaires qui nous ont accompagnés, sponsors, qui nous ont accompagnés, c'est important d'en parler, pour que cet événement se passe. Donc 1000 personnes réunies pour ce bel événement qui a fait rayonner le CJD Lyon Métropole et le CJD en général. Oui, le CJD en général, l'esprit d'entreprendre en particulier. Et puis c'était un moment aussi où on était content de se retrouver, puisqu'on sort tout juste d'un certain nombre de mesures diverses de confinement, déconfinement, reconfinement. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Je m'adresse vraiment à tous les deux avant qu'on rentre dans l'histoire du mouvement, mais c'est quoi pour vous être entrepreneur en fait? Être entrepreneur, pour moi, c'est s'emparer d'un sujet, que ce soit un sujet d'entreprise, un sujet qui va se développer en association ou au sein d'une association comme le CJD. Cette envie de créer un événement comme celui du 17 juin, l'ère des pourquoi, s'emparer de ce sujet-là, le développer et faire en sorte qu'il existe. Même si c'est un projet fou, un pari fou au départ, de réunir 1000 personnes en sortie de confinement. C'est comme un état d'esprit, c'est-à-dire que c'est aussi celui que vous pratiquez dans votre entreprise ou dans votre société. Être entrepreneur, c'est quoi? C'est mettre en lumière une expérimentation. C'est avoir une idée et avoir l'envie de l'expérimenter. C'est avec ses doutes, mais dans un axe, petit pas par petit pas, on expérimente petit à petit, et c'est ça entreprendre. Faire un premier pas, puis un deuxième, puis un troisième, pour arriver à une belle entreprise. Tester, faire avancer, grandir, Voilà. etc. C'est l'un des piliers du CJD. Voilà. Et on le sait, ce qui est souvent compliqué dans la vie de celui qui crée ou qui a un projet ou même qui dirige ou qui est installé, c'est la difficulté du marché, de la vie, du contexte, et aussi parfois la difficulté de pouvoir parler, y compris à ses proches, y compris à son conjoint ou son conjointe, de ce qu'il vit, notamment quand on a des équipes à manager, des marchés compliqués. C'est un peu ça qui préside à la naissance du mouvement du CGD, hein, qui existe quand même depuis 80 ans maintenant quasiment. 83 ans. C'était quoi l'esprit du CGD? Pourquoi c'est un peu différent des autres associations patronales, peut-être un peu plus connues notamment? C'est différent parce que l'objectif du CJD, c'est de se retrouver, de partager avec ses pairs dirigeants d'entreprise, dirigeants fondateurs de leur entreprise ou repreneurs de leur entreprise, mais c'est aussi des dirigeants salariés d'entreprise. Se retrouver et apprendre à devenir dirigeant.
on ne naît pas dirigeant d'entreprise. Il n'y a pas d'école aujourd'hui pour former au métier de dirigeant d'entreprise et pour autant ça fait appel à des compétences multiples dont on a besoin pour faire progresser nos entreprises. Le CJD apporte tout ça par le biais d'échanges entre dirigeants de secteurs d'activité différents, de tailles d'entreprise différents, de parcours différents, d'âges différents. Et notre métier de dirigeant, on l'apprend comme ça, au contact des autres. Sur le tas et dans la rencontre, on dit souvent d'ailleurs que le CJD, c'est un peu l'école du dirigeant, parce qu'il y a une vraie dimension, évidemment, de partage et d'échange, mais aussi de formation. Il y a des parcours excessivement reconnus aujourd'hui qui permettent de grandir dans la vie de dirigeant. Absolument. L'objectif, c'est de continuer à former, continuer à expérimenter, avec une baseline qui est identique depuis 1938, qui a été créée, le CJD, c'est l'économie au service de l'homme. Ça reste vrai aujourd'hui encore, et on en est assez fiers d'avoir maintenu. Aujourd'hui, ça semble un peu évident d'en parler, mais à l'époque, à l'époque, c'était effectivement une vraie vision. C'est ce qui caractérise d'ailleurs, je pense, un peu, et pour tous ceux qui vont approcher le CJD, mais aussi certainement ceux qui viennent vous voir ou qui seraient tentés de venir vous voir, c'est un mot qui est un peu abîmé aujourd'hui, mais qui a tout son sens ici, de bienveillance, d'accueil, d'écoute, de convivialité. C'est quelque chose de très particulier, c'est un peu comme une famille. Alors justement, cette famille, il faut la faire avancer, il faut la faire grandir. C'est associatif, c'est-à-dire que je le disais, vous avez tous les deux votre entreprise, mais en plus, vous êtes mis un petit peu d'activité supplémentaire et vous êtes donc les nouveaux coprésidents pour un futur mandat de 2 ans pour faire tourner cette association. Alors, le CJD Lyon Métropole, en quelques mots, c'est quoi? C'est combien de personnes? C'est combien d'entreprises? Ça raconte quoi? Le CJD Lyon Métropole, c'est 140 adhérents, représentatifs du tissu économique local. Donc on a des professions libérales, des commerçants, des industriels, des artisans. Ce n'est pas représentatif d'une chose, c'est qu'on a 30% de femmes, contrairement au monde de l'entrepreneuriat qui est sous-représenté en nombre de femmes. Le CJD Lyon Métropole représente 5000 emplois, 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Et ça progresse évidemment chaque année, puisque la section de Lyon, l'association locale de Lyon, a tendance à grandir d'année en année, d'une petite dizaine d'adhérents régulièrement. Alors, c'est une association, donc une élection. On est en plein dans les campagnes des régionales, mais vous avez fait aussi votre campagne avec un programme. Quelle est la ligne directrice du programme que vous allez proposer à tous ceux qui sont à la fois adhérents, mais ceux aussi peut-être qui pourraient un jour vous rejoindre? C'est quoi l'esprit et quels sont les projets que vous allez mettre en place pour eux? Alors avec CIPI, on s'est connus dans le cadre du CJD il y a 2 ans et en fait on s'est reconnus au travers de certaines valeurs. Et la valeur principale, c'est la générosité, l'envie de donner. Donc très vite on s'est retrouvé sur le terme transmettre, sur le verbe transmettre. C'était vraiment pour nous important dans la situation actuelle de travailler autour de ce terme transmettre. Mais transmettre avec des objectifs, donc on l'a intitulé transmettre pour grandir. Voilà le thème de mandat que je pourrais détailler un peu plus peut-être également. Alors concrètement, pour ceux qui ne connaîtraient pas, alors les adhérents connaissent, mais un jeune entrepreneur qui arrive, un chef d'entreprise qui arrive au CJD, qu'est-ce qui va se passer? Il a des moments de rencontre, il y a des grands événements, il y a de la formation, comment ça se passe au quotidien l'année d'un JD? Alors, l'année d'un JD est structurée autour de 3 grands thèmes, 3 grands moments. Des plénières tous les mois, une fois par mois, une plénière qui réunit la majorité de nos adhérents. On va parler de sujets divers et variés qui vont toucher au monde de l'entreprise, mais qui vont toucher au monde du dirigeant lui-même et de sa posture. On va pouvoir parler d'émotions, on va pouvoir parler de sujets techniques, on va pouvoir aller chercher de l'inspiration avec des intervenants extérieurs. Deuxième temps fort, c'est une commission de travail. Donc là, pareil, une fois par mois, un groupe de JD, là, cette fois en petits groupes, 6, 8, 10 dirigeants d'entreprise qui se réunissent autour d'un sujet sur donc, toute l'année, 10 séances. Encore une fois, ça peut être des problématiques techniques, ça peut être des problématiques de développement personnel, ça peut être l'échange de bonnes pratiques. Échange de bonnes pratiques, etc. Et troisième temps fort, ça va être les temps de formation. Sur la région Rhône-Alpes, on a 3 forums de formation par an, où là on va pouvoir se former sur différents sujets,
gestion financière, gestion du temps, leadership des émotions. Il y a tout un tas de sujets, encore une fois, qui Bien-être touchent du au dirigeant. bien-être du dirigeant, qui vont toucher autant à l'aspect technique du métier de dirigeant d'entreprise, donc la comptabilité, la gestion de trésorerie, etc., le management, mais qui peuvent aussi concerner le développement personnel du dirigeant d'entreprise pour lui apprendre à mieux se connaître et à mieux se connaître pour mieux travailler avec lui-même finalement Ou avec ses équipes. et avec les autres. Alors dans les 2 ans qui arrivent, là, est-ce qu'il y a, sans déflorer ou qu'il y ait trop de secrets dévoilés, mais est-ce qu'il y a 2-3 événements, 2-3 idées, 2-3 nouveautés que vous allez mettre en place, histoire de donner envie à ceux qui voudraient vous rejoindre? Alors même, je le redis, effectivement, c'est de septembre à septembre, donc là on va commencer une année, mais il n'est jamais trop tard pour aller s'intéresser. Il y a parfois des plénières ouvertes au public, il y a des moments où on peut vous rencontrer, mais pour ceux qui sont adhérents cette année, qu'est-ce qu'il y a de prévu et d'alléchant? Ce qui est prévu, clairement, c'est de travailler autour de ce thème de la transmission. On souhaite vraiment que chaque JD puisse exprimer et transmettre à ses pairs, dans le cas du CJD, ses pépites, mais également ses flops. On a tous des échecs, des fois, qu'il est hyper intéressant de partager, parce que c'est formateur. Donc, au travers de cette notion de pépites, c'est ce qui nous intéresse en fait. On veut connaître les pépites de chaque JD et que chaque JD puisse en faire profiter l'ensemble de la section, l'ensemble des autres dirigeants. Mais en ce faisant, il en fera profiter également ses collaborateurs, parce que le CJD, c'est hyper intéressant pour ça aussi. On transmet à l'intérieur de notre entreprise le lendemain, après une conférence, après une discussion, après... Ça infuse et ça diffuse. Derrière. Voilà, exactement. Donc ça, Et cette notion-là, nos salariés le voient, hein, clairement, après une réunion CJD, le lendemain, ils nous voient un peu transformés, ils nous voient avec une nouvelle idée. Et voilà, ils nous disent souvent, tiens, tu as dû avoir CJD hier soir. L'inspiration. Voilà. Qu'est-ce qui vous a donné envie tous les deux d'ailleurs de rentrer au CJD? Ça s'est passé comment, votre découverte avec le mouvement? Alors moi, c'est ma belle maman qui m'a parlé du CJD parce qu'elle était elle-même adhérente il y a une vingtaine d'années. Quand j'ai créé ma première entreprise, elle m'a dit il faudra que tu t'intéresses au CJD un jour. J'ai regardé tout de suite et c'était pas pour moi tout de suite. Et il y a un moment donné où je me suis senti isolé et j'ai eu besoin d'aller chercher un lieu pour discuter de mes problématiques, des problématiques de développement que je rencontrais, de recrutement, de management, etc. Et je suis rentré à ce moment-là, 2-3 ans après la création de mon entreprise. Quand c'était prêt, quand il y avait le besoin. Quand ça a été le bon moment. Je suis allé chercher ça, j'ai trouvé ça, j'ai rompu la solitude que j'ai pu traverser à certains moments. Et j'ai découvert que le CJD, c'était aussi l'école du dirigeant. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai compris que le CJD allait m'apporter beaucoup. Et depuis 8 ans maintenant que j'y suis, j'ai énormément grandi, énormément appris et je ne suis plus le même dirigeant qu'il y a 8 ans. Frédéric, même question du coup? Même motivation, clairement, la volonté de partager et de ne pas s'isoler. Ça, il n'y a aucun doute. Maintenant, ce que j'en retire aujourd'hui, après plus de 3 ans maintenant de CJD, c'est qu'on prend confiance également. En venant, on prend confiance. Parce qu'on partage, on échange et on s'aperçoit qu'on n'est pas les seuls à avoir telle difficulté. On n'est pas les seuls à avoir telle valeur. Et du coup, ça nous donne confiance dans ce qu'on est à la base en tant qu'entrepreneur. C'est qu'on apprend, on rencontre des gens, c'est aussi un réseau, mais ce n'est pas la finalité première du CJD, c'est vraiment de donner, de partager et de recevoir. Et c'est aussi pour ça que j'étais content de pouvoir vous rencontrer tous les deux. Merci de votre temps. J'espère que ça a donné à ceux qui nous regardent l'envie à la fois d'entreprendre, l'envie d'entreprendre différemment et puis peut-être un jour de rejoindre le CJD. Merci, bon mandat et à très bientôt. Et quant à vous, je vous dis à très vite pour un nouvel invité. Au revoir.